Coucou, l'univers m'a dit de vous faire une guidance spéciale parce qu'on vous surveille sur les réseaux. Il y a un ex-partenaire qui cherche à vous saboter énergétiquement. Voilà. Donc ces messages qu'on m'a transmis, on va les fouiller. On va aller voir ça. Alors, on a déjà d'emblée. Je vois que cette personne, elle regrette, oui certes, mais c'est surtout parce qu'elle se sent piégée. Voilà. Elle se sent dans son coin, avec beaucoup d'anxiété et de pression. Elle est un peu impuissante de la situation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se sent puni, esclave de la situation. Voilà pourquoi cette personne regrette au final. C'est pas vous qui lui manquez, c'est votre énergie, hein. Tout ce que vous pouviez lui apporter auparavant, c'est ça en fait, hein. C'est financièrement, vous voyez, parce qu'avant avec vous, elle était dans un certain aboutissement. Et ouais, mais là il y a un manque, à gagner, il y a quelque chose qu'elle vous a pris, hein, au niveau de vos privilèges. Elle a eu le privilège de vous connaître et du coup, elle a pris de l'ampleur dans votre vie. Et bon, soit c'est une personne à laquelle vous n'avez pas su dire non, par amour, par trop de bienveillance, par trop de bonté, par trop d'estime pour cette personne. Voilà, mais on me dit que c'est la défaite pour cette personne, hein, financièrement. On me le confirme. Ouais. Qu'elle est dans un manque, dans une. Elle essaie de s'échapper à la ruine en fait, hein. Bah oui, parce que là, elle est un petit peu coincée dans une situation avec une tierce personne engagée, hein, sous contrat de diverses choses. Alors, ça peut être le bien d'une maison, vous voyez, le bien d'une maison, le contrat aussi de mariage, le contrat de voiture, de choses comme ça, vous voyez, des choses. Enfin voilà, il y a tellement de contrats qui peut émaner du coup, hein, au cours d'une vie, hein, que la tierce femme a pu exiger, réclamer. Et donc voilà, cette personne, elle aimerait un nouveau départ, hein, mais c'est l'illusion elle est surtout dans l'illusion tant qu'elle reste sur sa position, hein, et elle sait que voilà, elle veut manifester une autre vie, quoi. Voilà. Voilà, donc elle dit rien, fait semblant de rien, bien sûr, hein, voilà, hein. Vous n'avez pas de nouvelles, hein, elle est dans à l'ermite. Mais on me dit que c'est la justice divine de toute façon, hein. Voilà, ce qui lui arrive, c'est la justice divine. Vous savez, des personnes comme ça qui sont sous addiction, sous addiction en tout genre, hein, que ce soit argent, que ce soit des addictions d'alcool, de charnel, voilà, vous voyez, toutes sortes d'addictions, vraiment ça comprend. Bah ça, ces gens-là, il faut vraiment les éviter, hein. C'est vraiment pas bon à côtoyer, ça n'apporte rien de bon. Vous-même, vous en savez quelque chose, hein. Vous avez beaucoup appris. Oui, oui, on me dit que c'est un fardeau cet homme, quoi. C'est un fardeau à porter. Voilà, vous avez beaucoup porté à cause de cette personne. Ça a été une charge pour vous, clairement, hein. On me le confirme aussi. Vous voyez, j'en ai parlé avant que ça ne sorte. Et ouais, et je parlais des addictions. Bah ouais, les addictions. Et puis bah, surtout, elle a donné son âme au diable, hein. Clairement, elle s'est attachée elle-même, elle s'est piégée elle-même avec une personne tierce karmique. Voilà, une karmika, hein, qui est une personne qui apporte des problèmes, quoi. Qui est
qui est exigeante, excessive, maladive même. J'ai une jalousie maladive qui est... en gros, ces personnes-là, que ce soit votre ex toxique ou la tierce femme, cette tierce femme, bah, ils ont des problèmes mentaux. Hein. Je ne suis pas médecin, mais sincèrement, ils ont des problèmes émotionnels. Voilà. Ils sont rattachés qu'à l'argent. Pour eux, l'argent, c'est le pouvoir. Et donc, voilà. Et il est quand même tenté vis-à-vis de vous. Hein, parce que vous apparaissez comme une reine de bâton. Et donc, il sait qu'il est dans une impasse avec vous. Et dans une décision difficile à prendre vis-à-vis de vous, évidemment, puisqu'il est dans la passe vis-à-vis de vous, il ne sait pas comment faire. Alors, il essaie d'une manière ou d'une autre, hein, énergétiquement, hein, bien entendu, puisqu'il n'a pas de moyen d'accroche de vous approcher. Hein, il sait très bien ce qu'il a fait. Hein, voilà. Il sait très clairement le mal qu'il vous a apporté. Il n'y a même pas besoin d'expliquer, mais du coup, rester comme ça, ça reste un choix douloureux, ça reste difficile, stressant. C'est quelqu'un qui a peur d'affronter ses peurs, en fait. Voilà. Il a eu peur d'être heureux. c'est, voilà, il est dans un certain déséquilibre ici, hein, au niveau de l'argent, parce que, bah, évidemment, la notion de donner et de recevoir, elle est exacerbée, c'est en excès, quoi. Vraiment, il y a un excès d'un côté à toujours trop donner et à trop faire, à devoir faire. Voilà, il se retrouve dans la situation où il vous a mis finalement. Alors, vous interchangez, hein, si vous êtes un homme, évidemment, ce n'est pas une question de sexe, mais de polarité énergétique. Donc voilà, il se retrouve à la même place que vous, dans lequel il vous a plongé dans le passé. Hein, donc lui-même, il constate bah, les conséquences. Hein, les conséquences de se retrouver avec une personne qui vous contrôle, qui vous manipule, qui vous ment, qui exerce une certaine pression, voilà, insidieusement. Et même frontalement, parce que la tierce, elle lui fait pas de cadeau, hein, elle est pas là pour ça. Hein. Et clairement, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui souhaite manifester ce bonheur, la réussite, mais vis-à-vis de vous. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'il ne dit pas. Hein. Mais ouais, ça, voilà. Ah, ok. Alors, encore une fois, ça ressort. Ouais, il veut vraiment. Il s'acharne à manifester. Hein. Il manifeste énergétiquement. Il s'accroche à vos énergies, à vous, à essayer de. Vous savez, c'est comme une chanson qui revient sans arrêt, quoi. Comme un vieux morceau, un vieux refrain, un truc, voilà. Bon. J'aime pas du tout cette vibe. Autant j'aime beaucoup écouter les musiques que j'adore, je suis capable de les écouter en boucle, en boucle. Je suis. Ah ouais, mais là, c'est une musique rayée, vous voyez, vraiment ça peut plus passer. Le CD il est rayé là, il est plus que rayé, il est cramé quoi. Il est cramé. Donc, donc voilà. On lui dit de stopper, de calmer ses rêves, mais qu'est-ce qui... On va aller plus loin, je vais faire une partie 2, hein, parce que franchement, je vais creuser, on va creuser en détail là-dedans. Franchement,